Bonsoir. Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de vous apporter un nouveau message de révélation. Les révélations, comme je vous le dis toujours, viennent des saintes écritures de la Bible. Les saintes écritures ont été écrites et inspirées par l'Esprit Saint, Dieu, le Père éternel lui-même. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ. Ce que nous allons méditer ce soir ensemble, c'est quelques versets de la Sainte Bible, de la Genèse et des Évangiles. Car il est dit dans la Genèse 24, verset 46. Rebecca donna à boire à 10 chameaux. C'est ce qu'on va méditer ce soir. Matthieu 3, verset 4 dit: Jean le Baptiste portait un vêtement de poil de chameau. Le mot chameau, ça fait 2 fois que c'est écrit dans la Bible. Et la 3e fois que c'est écrit dans les Écritures, c'est Matthieu 19, verset 16. Dans le verset, le jeune homme riche. Le jeune homme riche. Et c'est écrit aussi Marc 10, verset 17. C'est là qu'on va méditer ensemble. Le jeune homme riche qui dit: il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est ce que nous allons méditer ensemble et nous allons demander au Père éternel qui nous donne beaucoup de révélations. Comme je vous le dis, dans cette année 2025, nous allons avoir beaucoup de révélations. C'est le moment de se laver les pieds les uns aux autres. C'est ce que dit Jésus à Pierre. Se laver les pieds. Et aujourd'hui, je vais vous laver les pieds et vous aussi vous laverez aux autres en prêchant les révélations qu'on va écouter ensemble et que le Père éternel, par sa miséricorde, va nous donner ce soir. Je vous demande d'être attentif à la parole. Leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui: Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Donc, il lui demande quels efforts il doit faire pour hériter la vie éternelle. Il dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Le jeune homme riche lui dit: Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, c'est-à-dire avec orgueil, tous ces efforts qu'il a fait. Il a fait beaucoup d'efforts
pour faire ce que les 10 commandements, ce sont les 10 commandements que Jésus donna à l'homme riche. Et l'homme riche lui dit avec orgueil, tous ces commandements, je les ai faits depuis toute ma jeunesse, ces efforts. Et écoutons ce que dit Jésus. Jésus, l'ayant regardé les mains, lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais il lui dit, je fais tout ça dans ma jeunesse, tous ces efforts, ce sont les 10 commandements. Et Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire de prendre les 10 commandements et de les donner aux pauvres. Les 10 commandements, on sait que dans 2 Corinthiens, verset 3, nous dit que la lettre écrite en pierre tue. La lettre écrite en pierre tue. C'est écrit dans 2 Corinthiens, verset 3. Alors, c'est la lettre, ce sont les 10 commandements, et il leur dit, donne-leur aux pauvres. Les pauvres, c'est pas les fils de Dieu, c'est pas ceux qui n'ont pas mangé. Les pauvres, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est ceux qui sont dans le monde. Ils sont gouvernés, le monde entier est gouverné par les 10 commandements. L'État, on suit les 10 commandements. Il y en a qui les suivent et il y en a qui ne les suivent pas. Mais dans le monde entier, dans toutes les nations du monde, sont gouvernées par les 10 commandements. Si je peux vous donner un exemple, moi-même, quand j'étais dans le monde, je savais que si je volais, j'étais condamné. Si je tuais quelqu'un, j'étais condamné. Si je commettais un adultère et son mari me voyait, il pouvait me frapper et même porter plainte et me condamner. Et les faux témoignages, et ton père et ta mère, ça on le sait. Mais moi je me souviens quand j'étais dans le monde, nous on allait travailler et on vendait de la marchandise à des personnes âgées. Et par exemple, si on achetait quelque chose nous à 3 € par exemple, on le vendait 200 €. Sur le moment, on avait peur. La peur venait sur nous. Alors, on partait en fuyant. Et on prenait la voiture, et quand on avait fait 10 ou 15 kilomètres, on faisait comme ça. Bon, tout s'est bien passé. Après, on se réjouissait. On comptait l'argent qu'on avait pris à ce pauvre vieux. Et on était heureux. Ça, c'est ce que dit Jésus. Donne-le aux pauvres. À ceux, les 10 commandements, donne-les aux pauvres, afin qu'ils viennent à la loi. La loi,
mais pas celle du monde, la loi de Dieu, qu'ils aiment Dieu et cherchent la sainteté de notre Père éternel. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, Jésus ne parle pas d'argent. Les biens, celui qui a beaucoup de biens, c'est ce qu'il dit. Les efforts qu'il a fait, il est orgueilleux. Et pour cela, Jésus lui dit, donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Suis-moi, ça veut dire, suis le Christ. Parce que Jésus, là, il est en train de prêcher la loi. Et après, on va voir ce qu'ils nous disent. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands Jésus, biens. regardant autour de lui, dit à ses... Il avait de grands biens dans sa façon de se conduire. Comme Jean 3, verset 5, Jésus dit à Nicodème, toi qui connais tout, tu es orgueilleux d'être un prince juif, docteur de la loi, tu connais tout. Mais si tu ne relais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au ciel. C'est-à-dire qu'avec la loi qu'il a, l'orgueil qu'il a de suivre qu'il est prince, docteur de la loi, il ne peut pas rentrer au ciel. C'est ce qu'il lui dit au jeune homme, Jésus. Et là, il nous dit, disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et, reprenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau passer par le trou d'une aiguille. On nous a souvent prêché que c'était la porte de l'aiguille. Non, c'est pas la porte de l'aiguille, c'est la difficulté de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Il sera plus facile de passer un chameau par le trou d'une aiguille que quelqu'un qui suit la loi et il ne veut pas sortir de la loi, il ne peut pas rentrer au ciel. Il ne pourra pas rentrer, c'est ce qu'il lui dit à Nicodème. Dans Jean 3, verset 5, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Je pense que ce qu'on a médité, c'est clair. Les Écritures, quand on les médite, elles sont claires. On peut dire que Christ, là, il parle de l'argent, il parle des hommes riches. On sait bien que le Père éternel, il a bien donné à Abraham toutes les richesses, beaucoup d'argent, beaucoup de bétail, beaucoup d'or. Au roi David, beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Comme à Salomon, le roi Salomon, il lui a donné beaucoup. Pourtant, le roi David est sauvé. Mais il dit bien qu'avec la loi, on ne peut pas rentrer au ciel. Le Christ, sur la croix, lui, il a prêché la loi. Il ne pouvait pas rentrer au ciel. Sur la terre, on ne l'aimait pas. Et il ne pouvait pas rentrer.
parce qu'il avait tous nos péchés. Je pense que les Écritures sont claires. C'est ce que nous disent Marc 10, verset 16. Ça, c'est la première fois que la deuxième fois ou troisième fois que le chameau est nommé dans les Écritures, c'est écrit. La première fois que c'est écrit, c'est dans Genèse 24, verset 46. Rebecca donna à boire à 10 chameaux. Rebecca donna à boire à 10 chameaux. Abraham prit son serviteur, le plus ancien qu'il avait, il lui donna tous ses biens pour qu'il aille chercher une femme, acheter une femme pour Isaac. Et le serviteur, quand il arriva là-bas, il arriva à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie, il dit que le serviteur fit reposer les chameaux sur les genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, le soir venu. Et Rebecca sortit avec sa cruche d'eau pour venir au puits où le serviteur d'Abraham l'attendait. Et là, il donna de l'eau avec sa jarre, avec sa cruche, donna de l'eau au serviteur, et elle se proposa de donner de l'eau aux 10 chameaux. 10 chameaux, vous savez que un chameau, ça boit environ 200 litres d'eau. Alors 10 chameaux, ça représente 2000 litres d'eau. Regardez les efforts que doit faire Rebecca. Parce que dans un puits, le seau, c'est un seau de 10 litres ou 15 litres qu'on jette dans le seau, dans le puits, puis pour sortir 2000 litres d'eau pour les chameaux, un travail gigantesque. Mais Rebecca, c'est une pécheresse. Sa famille adore les idoles. C'est des idolâtres. Mais elle sort. Et regardez les incrédules, les efforts qu'il faut qu'ils fassent pour rentrer dans la grâce de Dieu, être la femme d'Isaac, l'épouse, si vous préférez, c'est l'épouse d'Isaac. Elles doivent faire un effort énorme. C'est les efforts qu'ils doivent faire de nos jours tous les incrédules qui vivent dans le monde, qui sont gouvernés par l'État, par les 10 commandements. Il faut qu'ils sortent et qu'ils reviennent à la loi pour que le Christ puisse les racheter. Une fois qu'ils sont sous la loi, le Christ peut les racheter de la loi. Et ils peuvent sortir de la loi. La loi l'a jeter et venir à Christ. Mais tout cela, il leur faut boire de l'eau. De l'eau
l'eau de la parole, manger la chair du Christ et boire le sang du Christ. Et l'eau de la parole est dans la Bible, dans les Écritures. Il faut qu'il fasse des efforts pour rentrer dans la loi. La loi. Et après, on sait que Jésus donne le don non mérité à qui il veut. Mais, écoutez-moi bien, que Rebecca sort le soir pour puiser de l'eau. Le soir, Nicodème vient de nuit voir Jésus. Et le Christ va en plein jour où est-ce que... Une minute, s'il vous plaît. La Samaritaine, Jean 4, verset 6, la Samaritaine vient au puits chercher de l'eau à la 6e heure, en plein jour, cela veut dire à midi, en pleine clarté. Et Christ lui donne le don de l'eau mérité, le don de grâce, la faveur. Et en quelques paroles, elle devient une disciple du Christ. Et elle va prêcher dans la ville de Sychar. Et elle convertit beaucoup de personnes qui viennent voir le Christ. Et après, il y en a beaucoup plus qui viennent encore. Et le Christ reste 2 jours avec eux avant de partir. Je pense que les Écritures sont claires que la loi, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est ce que dit Jésus à l'homme riche avec la loi, donne-la aux pauvres. Il ne parle pas d'argent, pas de richesse comme on nous a toujours dit. Et la 3e fois que le chameau est nommé dans les Écritures, c'est Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau. C'est la 3e fois que c'est noté. Le chameau représente de faire des efforts. Pour cela, il nous est dit, Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean le Baptiste, jusqu'à présent, jusqu'à son époque, c'est Matthieu qui dit ça, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, c'est-à-dire avec violence, avec des efforts. Ce sont des efforts de privation, des efforts de sacrifice qui font de leur corps en faisant des jeûnes à genoux, en demandant pardon au Père éternel s'ils ont péché. Tout cela, c'est la loi. Pour ça que le chameau représente les efforts
ces 3 fois, c'est bien noté. On sait que le numéro 3, tout cela c'est pour Christ, c'est pour qu'il vienne à la loi. Et quand Christ est venu, il les a rachetés de la loi. Il dit bien, quand le temps fut accompli, le Père éternel envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Les autres, les incrédules, il faut qu'ils viennent à la loi pour que Christ puisse les racheter. Et après, d'après leur comportement, leur façon d'être, Jésus dit, tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne les révélations à qui il veut. Et il les donne à ses saints. Je pense que ce qu'on a médité ce soir ensemble, ce soir, parce qu'on est le 7 ou le 6, c'est une fête païenne, c'est les rois. Mais le Père éternel nous donne beaucoup de révélations quand on médite les Écritures. Pour cela, il nous dit de les méditer nuit et jour. Nuit et jour. En parlant vite fait, quand en Exode, Dieu, le Père éternel, il dit que les 12 tribus marchaient derrière Jésus, Dieu, une nuée, un nuage les couvrit, les protégeait, mais ils marchaient derrière. Ils marchaient derrière, le Père éternel les conduisait, c'est lui qui les conduisait. Et la nuit, une flamme les guidait afin qu'ils puissent marcher nuit et jour avec lui, avec Dieu le Père. Marcher nuit et jour avec le Père éternel. Et comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, dans l'Exode 1, verset 1, il nous dit « Heureux celui qui fait son plaisir avec les paroles de Dieu, qui la médite de nuit et jour. Il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. » L'eau, c'est la parole de Dieu. Elle court, ce que je vous ai dit l'autre jour, elle court cette parole. Moi, je la prêche. Vous l'écoutez et vous la prêchez à d'autres. Et ainsi de suite. Elle court, la parole. Et l'Esprit Saint la bénit. C'est l'Esprit Saint qui bénit. Le Père éternel. Avec ces quelques révélations, dans cette année de 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ, qu'il puisse nous illuminer pour nous faire marcher dans la clarté, dans le chemin qui mène à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Satan a aveuglé l'intelligence du monde entier pour qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles, c'est pour quelque chose.
Les évangiles, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'image du Père éternel, de Dieu. Pour cela, je lui demande qu'il puisse nous enlever ce bandeau de l'intelligence afin qu'on puisse voir les Écritures telles que le Père éternel nous les montre et elles sont écrites, qu'on fasse très attention parce qu'une seule parole, dans un seul verset, comme je vous ai dit, la parole s'est fait chair. Et non, la parole ne s'est pas fait chair. La parole a été faite chair. Elle a été faite, c'est par le Père éternel, dans le ventre de la Vierge Marie. C'est là qu'est né Emmanuel, de chair et de sang. En chair et en os, comme on dit. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble et que cela peut vous ouvrir l'esprit sur les Écritures. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ. Et moi, personnellement, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, qu'il nous donne une nuit de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses enfants. Je le demande pour vous, et pour moi, et pour ma famille, et pour tous mes frères en Christ, et pour votre famille aussi. Pour cela, que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.